Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette rentrée de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise. Et pour ce 23e épisode, on vous propose une immersion dans ce magnifique paquebot événementiel qu'est l'Espace Mayenne, qui reçoit de nombreuses manifestations sportives toute l'année. Je vous laisse dans les coulisses avec Emmanuel, qui est régisseur à l'Espace Mayenne. Bonjour, moi c'est Emmanuel, je suis régisseur à l'Espace Mayenne. Ce soir, l'USL Basket de Laval organise son gala annuel entre Le Mans et Saint-Quentin. Je vais vous présenter comment se passe l'organisation d'un match de basket à l'Espace Mayenne. Allez, suivez-moi. Donc là, on est dans le premier étage du montage du parquet. Donc on en a pour 5 heures en tout à monter le parquet pour un match de basket. Donc là, on a les intérimaires qui sont en train de poser les planches. Donc c'est une équipe de 6 personnes, on va dire, à la journée pour donc 5 heures. Et du coup, on a le parquet à monter, les gradins, les tribunes, toute la partie table de marque et câblage. Et du coup, en une journée, on a fait tout ça. Donc aujourd'hui, J-1 de l'événement, on est sur le deuxième jour de montage. Donc après le montage du parquet, on va avoir tout ce qui va être test, la mise en place de la table de marque et puis nettoyage du parquet. Alors ici, on est dans la régie de la salle Pégase, donc c'est d'ici qu'on va contrôler toute la partie écran, donc les tours d'auteur à LED, l'écran géant. Et on va aussi gérer la partie sonorisation et la partie lumière de la salle. Ce que j'aime dans le métier de régisseur, c'est qu'on a, en fait, avec le nombre d'événements qu'on a, on a des événements qui sont assez variés, on fait de tout. On touche à tout, on va faire du montage, on va faire de la technique son, de la technique lumière, on va avoir une partie commerciale et c'est vrai que c'est des missions qui sont assez variées. Enlever 4 et 19 et remplacer Raphaël. Alors là, on va vérifier la hauteur des deux paniers pour vérifier qu'ils soient bien à la même hauteur pour l'équilibre, on va dire, sportif. Excuse me, just 2 minutes, please. Il est à 3,049. Il doit être à 3,05. Il en manque un peu là. Il manque 2 cm. On va le remonter. Ok, il est bien baissé là. Il est bien baissé. Donc là, 3/4 d'heure avant le match, 19h15, ça va être l'ouverture des portes. Donc on va vérifier que le dispositif est bien en place et on ouvre. Au niveau de l'Espace Mayenne, dans l'équipe, on est 5. Donc Eric qui est le directeur général du bâtiment, Thierry qui gère toute la partie technique, donc directeur technique, et puis on est 3 régisseurs avec Pierre et Mathieu qui m'accompagnent toute l'année. Donc on a environ 150 événements professionnels qui est le cœur de notre activité, donc à l'année 150 événements, une trentaine d'événements sportifs et puis une trentaine d'événements, on va dire, plus culturels avec du spectacle. Donc voilà, fin du match. Maintenant, plus qu'à évacuer le public. Demain, ça va être le démontage et la remise en place pour les prochains matchs. Donc n'hésitez pas à venir nombreux au prochain événement qui sera organisé à l'Espace Mayenne. Donc le planning est disponible sur le site internet. Et pour l'USL Basket, il rejoue ici même le 9 septembre à 20 h contre Cergy. À bientôt! Voilà, merci à Emmanuel et à toute l'équipe de l'Espace Mayenne de nous avoir reçus. Et sachez que sur le plan sportif, Le Mans a battu Saint-Quentin 80-75. On passe au reste de l'actu en images et je vous propose de rester ici à l'Espace Mayenne avec l'équipe de France d'escalade.
l'équipe de France d'escalade a effectué un stage de 2 jours en Mayenne au mois d'août afin de se familiariser avec le mur de l'espace Mayenne. C'est ici qu'aura lieu le prochain tournoi qualificatif olympique du 26 au 29 octobre. Étaient présents les meilleurs grimpeurs français, à l'image d'Oriane Berton, vice-championne du monde de bloc, et Michael Mawem, champion du monde de bloc depuis cet été. Le site il est très bien, il y a toujours plein de bénévoles, ils sont toujours au taquet, ils aiment tous l'escalade, ils sont à fond. Du coup l'organisation elle marche très très bien, donc ça c'est vraiment sympa. Ils mettent le paquet dans le sport, donc c'est vraiment bien. Après c'est un beau mur, bien haut, de niveau international. Aujourd'hui il y a la capacité de pouvoir faire des voies vraiment internationales. On est venu juste après les championnats du monde donc sur le site de Laval pour se préparer pour ce TQO qui aura lieu fin octobre dans ce même lieu à l'espace Mayenne. Pour nous c'était l'occasion d'affiner notre préparation et surtout d'appréhender les structures, des belles structures, mais nous ce qui nous intéresse c'est finalement de bien avoir en tête le relief de ces structures parce que ça conditionne la typologie de l'effort. Donc c'est vrai que entre le mur à l'espace Mayenne et le fronton de bloc qu'on a pu essayer ce matin, voilà, c'est ce qu'on venait chercher. Et puis il y a aussi les conditions un petit peu environnementales, où est-ce qu'on va loger, où est-ce qu'on va manger pour finalement se familiariser au plus avec les lieux. Très heureux d'accueillir l'équipe de France d'escalade à l'occasion de sa préparation sur cette fin d'été, avec évidemment la volonté de pouvoir privilégier dans la préparation les talents français. Et puis on aura l'occasion, on n'en doute pas, de pouvoir les accueillir dans le cadre de la préparation des Jeux à l'issue de ce TQO. En tout cas, vous serez tous les bienvenus et sachez que la préparation de l'équipe de France se passe dans les meilleures conditions et ça sera avec plaisir qu'on les accueillera à nouveau en octobre. Et il reste des places pour ce tournoi qualificatif olympique fin octobre sur le site de l'espace Mayenne. On saluera les belles performances cet été de certains Mayennais qui ont brillé, à l'image d'Heidi Gauguin en paracyclisme, qui après avoir glané 3 médailles au championnat du monde or, argent et bronze, s'est offert 2 titres de championne d'Europe à Rotterdam. Elle a été reçue chaleureusement par le maire et les habitants de son village de Saint-Georges-sur-Herve. En athlétisme, Gabriel Bordier au championnat du monde a fini 10e en battant son record personnel. De quoi envisager sereinement une bonne préparation pour les prochains Jeux olympiques. En planche à voile, Clément Bourgeois a terminé 12e des championnats du monde. Le Mayennais reste un peu frustré de ne pas avoir pu exprimer tout son potentiel, mais reste réaliste sur sa performance. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve le 12 septembre prochain pour un nouveau numéro de Mayenne TV. D'ici là, je vous souhaite une belle rentrée. Salut, ciao!